il y a des boules. Et oui, nous sommes entre boules pour cette vidéo. Tout à fait, que des 6 gens, on est là. On va grimper le pic. Le pic Saint-Loup qui est devant nous sur une météo caniculaire. Gros soleil. Ben, ça va être bien. Donc voilà. On parle pas le machin. Oui. Donc on va monter la diagonale nord. C'est une sortie sous la responsabilité de Arnaud. C'est lui qui se déresponsabilise. Voilà. Donc on a... Moi je suis content parce que j'ai des darons avec qui on peut parler. Là on a les juvéniles derrière qui vont porter. T'as pris des cordes, Arnaud? Alors donc voilà, on va monter et puis on va vous faire voir des images et ça va être super. Voici au parking de départ où tout le monde fait son pactage pour cette grosse course de montagne. Donc là on est un petit peu essoufflé parce que c'est l'altitude. Allez, on a cul d'acier, montée sport. Donc ça peut être pas mal. Après on a en fluo. Ah, il range son camion. Le rangement c'est important. Parce qu'il paraît qu'il n'avait pas rangé son garage et qu'il y a une femme de son foyer qui lui a tout sorti en bordel. Ah, t'as un sac? On m'a dit ça. Ouais, j'ai un sac. Et après on a Arnaud. Voilà. Avec son sweat de randonnée quoi. Oh putain, l'enfant cagoule. Enfin bref, on va y aller quoi. Ah. On va là-haut. Pourquoi t'as mis le flash? On va là-haut. On fait une grotte. On arrive là-dedans. On fait du rappel là. On fait du rappel là. Et on fait du rappel là et on revient. Ça c'était facile. Hein. Idée de merde. Fatigué. Allez. Alors, Bah si, la diagonale, on est au pied. comment j'ai dit que ça s'appelait en face là? Lose. Voilà, donc en face, le pierrier, les copains, le pierrier, la montagne, les chênes verts. Donc on devrait monter à peu près là-bas dedans. Et là, il y a un léger faux plat. En fait, si on fait comme ça, on ne voit pas. Comme ça, on voit. On voit pas, on voit pas. Je fais de la merde. Si, on est où? Au pied du pic. On est au pied du pic Saint-Loup. On a fini la marche d'approche qui était très proche. Et là, on attaque la partie qui monte. Donc voilà, c'est une falaise. En fait, on monte tranquillement. Là, comme vous voyez le monsieur tout fluo, là. Voilà, ça monte comme ça, tranquillou bilou. Et voilà, donc c'est vraiment de la randonnée très légère. Voilà, là. Il y a un petit peu de courbe de niveau, mais rien de grave quoi. Allez, on va monter. Oh, des grands espaces. Voilà. C'est grand, c'est beau. Voilà, Patrick fait du 36, hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà, puis après la suite c'est là. Et là-bas, voilà, c'est... Eh ben c'est joli. Je sais. Et voilà le petit passage de la grotte. Donc le sentier, il vient de là. Et là on passe dessous. Oh là, pourquoi tu passes par là, Franck? Ah ouais? D'accord, c'est toi qui vois, Franck, hein? Non, tu gardes tes deux mains. Ah, va-t'en de la Franck, là, dégage. Je le pose là. Non, dégage de la Franck. Non, je veux que tu t'en ailles, là. Tu te mets en sécu, là. C'est trop long, là. On est sur la petite arête qu'on voyait d'en haut. Donc ça vous donne une... Le chemin il est large. Mais on est dans une certaine verticalité positive. Et c'est joli. Les prises sont assez larges. Mais on est vraiment sur une no-fall zone. Hein. C'est-à-dire si tu tombes, il faut pas tomber quoi. Mais c'est assez joli. Bon là vous verrez plus brouillard. Le paysage pardon parce qu'on est monté dans le brouillard. Et voilà. Et on va suivre la chose fluo là-haut. Allez. Ben, ça c'est le dernier petit passage où il y a un léger dénivelé positif. Et ben, vue sur la vallée. Ah.
Bon, ça se fait. Faut être prudent. Faut pas tomber. C'est du 3-4 sup. Et là, on est vraiment sur l'arête du Pic Saint-Loup. Ouais. Et là, on va rejoindre le sommet avec la croix pour faire la pause. Regardez comme c'est beau. On voit rien. On voit rien. Je profite du panorama parce que c'est très très beau. Il y a la chaîne en bas. Regarde, il y a la chaîne en bas. Non, alors c'est un autre passage. Ah, c'est pas la descente des escargots là? Là, si, il y a le relais. Il y a le relais là, il y a la chaîne là. Ouais, ben. Là. Ouais, ben elle est pas neuve. Attends, si c'est un relais pour une voie d'escalade, c'est pas Tu vas tomber là, madame. Hein. Non, il y a une autre voie aussi de. C'est un peu chaud là. Bon, ben là, ça fait un quart d'heure qu'on cherche l'entrée du trou qui est situé quelque part là, entre deux rochers. Sauf qu'il n'y a que des rochers. On cherche, on ne trouve pas. Et on a fait 5 équipes de 1 et on cherche. Chacun prend une fissure et ça foufouille. On a trouvé le trou. On fait la pause repas. Le trou il est là. Et je vous montre pas où c'est parce qu'en fait tous les gens qui viennent ici disent c'est le chemin secret. Donc nous on dit c'est le chemin secret. Voilà. Et donc normalement là dessous il y a un P20. Après on sort de l'autre côté de la montagne. Il y a un P15. Après on fait une randonnée. Après il y a un P50 qui me plaît déjà pas. Et après le P50 il y a quoi? Non, c'est le P20. Avant, il y a un P20 qui te fait arriver sur un petit balcon de famille au milieu de la falaise. Tu rappelles la corde, tu mets la corde en dessous pour le 50. Oh putain j'aime pas ça. Mais j'aime pas ça. C'est 5 mètres sur la paroi. Alors, on a trouvé le rappel, on a descendu et la corde, ben, vous verrez rien du tout. Mais en fait, la corde de 40 mètres s'arrête à 10 mètres du fond. Donc là, on vient de mettre la corde de 100 mètres pour pouvoir aller au fond. Et après, donc là, il y a c'est le P20. Vous verrez pas, mais le micro point noir blanc que vous voyez là-haut, c'est la sortie. Et la suite, c'est par les toitures là. Voilà. Alors, si vous êtes observateur, vous voyez que Clément est à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, attendez, je vais vous reprendre, mais en face. Alors, ce qui s'est passé, je suis allé au fond, j'ai filmé, j'ai attendu mes copains. Et j'ai dit à Arnaud, n'enlève pas la corde, tant être sûr que je passe pas les toitures. Les toitures, je la passe pas. Mais pas violent, je passe rien. Il y a rocher en haut, rocher en bas, on peut rien creuser. Et donc, du coup, on a remis un atelier de cordes pour que moi, je sorte de la montagne. Sauf que Arnaud, il avait équipé ce côté où je suis passé en frottant sa mère. Et pour remonter, c'était pas bien. Et donc, Clément, qui est anorexique, qui se fait vomir tous les soirs, il a équipé l'autre chaîne, qui là, il y a un trou un peu plus gros, de la 40 qu'on a. Je suis remonté par là et finalement, j'ai remonté à la surface. Mets ton machin dessus, là. Voilà. Et là, en fait, il faut que j'envoie mon matos, puisque Franck et comment il s'appelle? Ouais, Franck et Patrick, eux n'ont pas de matos de remontée. Donc, on va leur envoyer tout mon baudard pour qu'ils puissent remonter. Et eux, ils ne savent pas faire de la remontée sur corde. C'est vrai? Un mot de doigt pour d'autres recettes. Ouais. On redescend. Donc l'idée c'est de faire maintenant le tour du Pic Saint-Loup. Donc là on descend par là ou par là. Et après on va faire le tour du Pic Saint-Loup par le côté est. J'ai voulu chanter, mais c'était pas le bruit chante. Ah bah d'accord. Et voilà. Après comme on est descendu, on commence à passer un petit peu sous les nuages et on commence à avoir un petit peu plus de paysage. Donc voilà, au fond on a la mer et au fond là-bas il y a Montpellier et c'est très joli. Alors, arrivé au carrefour de la Croisette, c'est exactement là. Et donc nous allons prendre le tour des vignes. 5 km. Nous sommes à 538 mètres. C'est ça, on est exactement là. Et donc du coup on abandonne la montée escarpée et on part par là. Il a pas acheté une GoPro lui sinon? Ouais, il a acheté une GoPro à 800 balles, il utilise ça, quoi. Ouah, ouah, j'aimerais trop être comme vous. Et là on continue sur le GR pour faire le tour du Pic Saint-Loup. Tout ça parce que Clément s'est chié sur les toitures. Putain de merde là. Et là, on vient de changer de flanc du Pic Saint-Loup.
Et on passe du côté sud au côté nord pour revenir à la voiture. On aurait dû descendre ça en rappel. On l'a pas fait. Parce que Clément il chie dans les étroitures. Un mytho. Ouais, Clément, c'est vraiment donc tu. On continue à évoluer ce petit chemin. Donc là j'ai passé mes bâtons à Clément parce qu'il commençait à se sentir faible. Ouais, ça va, avance, vas-y. Pas à ton rythme, on t'attend, t'inquiète pas. J'ai la corde de 100 dans mon sac, plus la 40. Je mets la triple. Non, la corde de 100, c'est moi qui l'ai dans mon sac. La corde de 40, c'est Arnaud qui l'a. Et voilà. Au moment, on est à 2 bornes de la bagnole. Et on fait le joli tour du pic de Saint-Loup. Et voilà. Tranquillou bilou. Et nous voici de retour au parking pour la fin de cette vidéo. Et voilà, on est de retour au parking. Et donc c'était la... Ah ouais, oh, j'en ai posé un là, c'était énorme. Ah mais je sais pourquoi je suis pas passé maintenant. Donc, si cette vidéo vous a plu, Vous avez un ou deux mousquetons à nous ou pas? si cette vidéo vous a plu, commentez, likez, partagez, voilà quoi. Puis le plus important dans la vie, c'est de s'abonner. Si vous vous abonnez pas, vous vous respectez pas. Il faut s'abonner. Parce que quand vous êtes abonné, vous avez 10% à Decathlon Montélimar avec le code Clément Ave. Vous allez à Decathlon Montélimar, vous demandez Clément au rayon randonnée et vous avez 10%. Voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, on se casse.